Être livré à soi-même est une constante dans les affaires d'usurpation. Sébastien en a lui aussi fait les frais. Cet informaticien de Nemours doit près de 100 000 € à différents organismes pour des crédits qu'il n'a jamais contractés. Ce matin, il a rendez-vous à Paris dans une société spécialisée dans l'usurpation d'identité qu'il a découverte sur Internet. Bonjour Sébastien. Tu vas bien? Merci d'être venu. Merci à toi. Merci à toi. Filicante a créé son entreprise suite à l'usurpation d'identité de son frère, il y a 3 ans. Juriste de formation. Aujourd'hui, il propose d'accompagner les victimes dans leur calvaire, un marché potentiel de 400 000 nouveaux clients chaque année. Avec sa directrice marketing, ils vont entendre Sébastien sur son affaire. Mon histoire, c'est simple en fait. Mon fils était à la recherche d'appartements au printemps 2021. D'accord. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que ma femme et moi, on lui a confié nos cartes d'identité, enfin des copies, nos 3 dernières fiches de salaire, notre avis d'imposition et un livret de famille. Donc ce qu'il a dû faire, c'est qu'il a dû envoyer les dossiers à droite et à gauche. Et puis au mois de juillet, enfin au début de l'été 2021, je reçois un coup de fil de ma banque qui m'avertit que j'ai quelqu'un qui a ouvert un compte au Crédit Agricole du Morbihan. D'accord. Donc moi je suis en région parisienne. Voilà, à mon nom, avec une dette de 10 000 €. Donc toutes ces discussions-là... L'entrepreneur connaît bien le mode opératoire de cette escroquerie. Une méthode bien rodée. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire plusieurs demandes de crédit en simultané, de manière à, lorsque dans 15 jours le crédit est octroyé, ça va multiplier les sommes de 10 000 € qu'ils vont percevoir sur un compte. Quand la victime prend connaissance de l'arnaque, il est déjà trop tard. Les escrocs se sont envolés avec l'argent. L'usurpé se retrouve seul avec sa montagne de dettes. C'est un peu, je vais dire un viol, parce que quand ça nous tombe dessus, déjà on ne sait pas quoi faire. Alors effectivement, le premier geste c'est police, mais j'ai envie de dire que les services de police sont un peu débordés et puis ils ne sont pas forcément au fait de tout ça aussi. Ils sont peut-être au fait qu'il y a beaucoup d'usurpation d'identité. Ça, ils compatissaient avec moi. Par contre, ils sont pas aidants. Ils n'ont pas le conseil. C'est peut-être pas forcément leur travail non plus, j'ai envie de dire, mais ils prennent la plainte et puis voilà. Et derrière, on ne sait pas quoi faire. C'est pour répondre à cette détresse que la start-up s'est créée. Son objectif, prendre les victimes par la main pour les accompagner dans leur démarche. La première chose, c'est de pouvoir contester les cas d'usurpation d'identité qu'on a identifiés. Dans un second temps, on va aller informer les acteurs bancaires et organismes de crédit qu'on a identifiés comme étant les plus fraudés pour pouvoir leur permettre tout simplement d'éviter que l'usurpation d'identité ne se propage. On va aller évidemment consulter les fichiers de la Banque de France et le fichier de la CNIL de manière assez régulière. Merci à vous d'être venus. Prévenir les banques, surveiller les mouvements financiers, tout un accompagnement pour décharger les victimes dans la constitution de leur dossier. Pour Sébastien, cette offre pourrait le soulager et l'aider à se sentir moins seul.